qu'à chaque année, le Gala du mérite en histoire coïncide avec la fête des Patriotes. On a souligné plutôt, d'ailleurs, cette fête-là. On a dit qu'il y avait une exposition dans le hall. Et comme la mission de la Société nationale des Québécois et Québécoises de la Nodière, c'est de valoriser l'histoire du Québec, on profite toujours du Gala pour faire une petite vignette historique, une capsule sur les Patriotes. Parce que, au final, il faut toujours se poser une question. En fait, on va d'abord commencer de là. En fait, la Journée nationale des Patriotes, parce que c'est la devise du Québec, c'est bien, je me souviens, là, de quoi il faut se souvenir exactement, parce que jadis, ce fut la fête de la Reine, qui est devenue la fête de $, et qui, depuis 2002, en fait, à la suite d'un décret du gouvernement du Québec, a créé la Journée nationale des Patriotes, en fait, qui est le lundi qui précède le 25 mai à chaque année. Donc, par un décret qui allait comme suit, ce jour férié soulignera la lutte des Patriotes de 1837-1838 pour la reconnaissance nationale de notre peuple, pour sa liberté politique et pour l'obtention d'un système de gouvernement démocratique. Donc, la Journée nationale des Patriotes, en plus de ce décret-là, souligne aussi la tenue, en fait, pourquoi on le souligne au mois de mai, c'est que c'est au printemps de 1837 qu'il y a de vastes assemblées publiques qui vont être organisées partout au Bas-Canada pour dénoncer les abus et la corruption des autorités coloniales britanniques et qui vont aussi revendiquer la souveraineté du peuple plus tard. Mais entre autres, c'est une large consultation publique sur les 92 résolutions. Bon, à vous qui avez eu 95 et plus à votre examen, là, vous savez sûrement c'est quoi les 92 résolutions, mais en fait, pour les autres, là, pour qui peut-être leurs cours d'histoire sont plutôt loin, c'est l'ensemble des demandes que les patriotes ont formulées, qui vont déposer, qui vont envoyer en Angleterre en 1834, et ça va prendre beaucoup de temps avant qu'il y ait une réponse. En fait, il va falloir attendre 3 ans, et à la suite duquel ils vont avoir un refus catégorique. Donc, il est bon de se rappeler finalement que la lutte des patriotes, c'est pas juste, c'est d'abord un parti politique, mais c'est aussi un vaste exercice de prise de parole, de contestation pour des milliers d'agriculteurs, d'artisans, de notables de la bourgeoisie professionnelle. Ça aussi, c'est sûrement un concept qui vous rappelle quelque chose, qui se considéraient lésés dans leurs droits civils nationaux, puis ils se sont sentis un devoir de s'affirmer par toutes sortes de façons. Souvent, en fait, on garde en tête plutôt les insurrections, en fait, plutôt la partie armée et affrontement armé avec l'armée britannique, mais c'est autre chose aussi. En fait, ils organisent des campagnes de boycottage, entre autres du rhum jamaïcain parce que c'est un produit britannique. Ils organisent aussi des campagnes d'achat local. On pense que c'est très, très récent, là, ça, d'avoir des étiquettes Aliments Québec. Ça, c'est déjà, les patriotes soulevaient cette idée-là qu'il fallait encourager l'achat local, des assemblées politiques et également des banquets qu'on organisait au moment de la Saint-Jean-Baptiste. Comme on souligne aussi l'histoire régionale, comme on l'a fait avec la conférence de Lisande, en fait, on se questionne. Il y a aussi lieu de se questionner sur qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des patriotes dans la Nodière? Vous avez peut-être consulté un peu les affiches qu'on a mis dans la salle multifonctionnelle de l'autre côté. Parce que souvent, quand on pense aux patriotes, on pense à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, à Chambly, où il y a la Maison nationale des patriotes, à Saint-Eustache, où il y a eu des soulèvements. Pourtant, il y a des grandes assemblées, notamment au printemps 1837, il y a des grandes assemblées qui vont se déployer partout dans la Nodière, à Berthier, à l'Assomption, où il y a quand même 4000 personnes qui se déplacent pour entendre des députés patriotes, bien que ceux qui étaient complètement à l'arrière devaient entendre quelque chose comme... Ils ne devaient rien entendre parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de micro. Donc, 4000 personnes qui se déplacent. Par ailleurs, il y a beaucoup de patriotes célèbres qui sont originaires de la Nodière ou qui vont avoir une activité dans la Nodière. Donc, il y en a quelques-uns que vous avez peut-être consultés dans la salle, sinon je vous incite à le faire à la pause. Parmi ceux-ci, soulignons Jean-Baptiste Meilleur, que vous connaissez, que vous connaissez peut-être, fondateur du Collège de l'Assomption, qui est élu député du Parti patriote en 1834, qui appuie le Parti patriote, mais qui va s'opposer à la prise à l'usage des armes. Louis-Hippolyte Lafontaine, qui deviendra le plus jeune premier ministre de l'histoire du Canada uni. En fait, il est très, très jeune, en 1840. Et il va être d'abord député patriote de Terrebonne, donc dès l'âge de 23 ans.
Donc, Jean-Baptiste Meillard, Louis-Hippolyte Lafontaine, également François-Marie Thomas, chevalier de Lorimier, qui est peut-être un des plus connus patriotes, un notaire qui est né à Saint-Cuthbert, donc un peu au nord-est de la Nodière, qui lui aussi soutient le Parti patriote très, très tôt, vers l'âge de 17 ou 18 ans, qui va être candidat pour le Parti patriote avant de se radicaliser et rejoindre les Fils de la Liberté, et participer aux insurrections armées, cette fois-ci, de 1838, notamment à la bataille de Saint-Eustache. Et on connaît le chevalier de Lorimier, entre autres, pour le testament, le testament politique qu'il va laisser et qui va être mis au cinéma, en fait, en image par Pierre Falardeau, parce que, en fait, chevalier de Lorimier va être pendu, il va faire partie des 14 patriotes qui vont être pendus le 15 février 1838, 15 février 1838, oui, pardon. Donc, et aussi, on parlait, en fait, Lisande parlait des femmes. J'ai pas mentionné beaucoup de femmes parce que elles étaient exclues de la sphère publique et de tout ce qui était politique. Et par contre, les femmes patriotes ont participé indirectement, et c'est le cas de la femme de Delorimier, justement, Henriette Cadieux, qui va s'impliquer dans les campagnes d'achat local, dans les banquets, mais qui va aussi en fait, vivre les contre-coups après la mort de son mari. Et en tant que veuve, elle va venir s'établir à l'Assomption, où elle va finir sa vie, donc Henriette Cadieux. Et parmi, ça c'était peut-être les figures les plus connues, il y en a d'autres, mais dans les moins connus, il y a Joseph Beaupré de la Valtrie, Alexis Mousseau, Norbert Reynaud, Jacques Deligny, Joseph Dufresne de Saint-Jacques, nous sommes à Saint-Jacques, qui est un juge de paix qui a été démis de ses fonctions après avoir été, par les autorités britanniques, après avoir organisé un banquet pour la Saint-Jean-Baptiste chez lui. Donc, c'était assez sévère à l'époque. Et pourtant, comment on peut expliquer que la Nodière soit pas allée plus loin, parce que j'ai parlé des assemblées, des députés, des personnalités, mais la Nodière n'est pas allée plus loin dans la voie de la résistance, en fait pour deux raisons, essentiellement selon le principal spécialiste des patriotes du Québec, en fait, qui est Gilles Laporte, qui est le président du Mouvement national des Québécois d'ailleurs. D'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup de Britanniques dans la Nodière, donc ça ne soulève pas des tensions directes et des conflits avec la population. Et l'autre raison, c'est la présence de seigneurs très puissants, comme William Cuthbert à Berthier, Barthélemy Joliette, à Joliette, oui, on va prendre son nom là, pour dénominer la ville, en fait, les patriotes s'opposent et veulent l'abolition du régime seigneurial. Donc, évidemment, les seigneurs sont pas vraiment en faveur des patriotes, et notamment Barthélemy Joliette, que l'on surnomme souvent le puissant Barthélemy Joliette, à lui seul, va réussir à empêcher la venue d'assemblées politiques. Donc, il va réussir à empêcher Louis-Joseph Papineau, qui part en tournée à l'été 1837, là, non pas avec un autobus comme un groupe rock, là, mais il va empêcher sa venue, entre autres en menaçant quiconque appuie, donc ça va jusqu'aux menaces là, envers les censitaires et à des menaces de représailles. Donc, il va empêcher la venue de Barthélemy Joliette. C'est quand même pas rien, la venue de Louis-Joseph Papineau, pardon.